Alors nous allons regarder dans cette vidéo comment l'on peut créer une route. Il existe un outil très pratique pour créer des routes. Alors on trouve ceci dans les divers et vous voyez ici on trouve route. Alors on positionne la route par exemple au départ. Ensuite vous voyez on clique donc plusieurs fois comme ceci. Donc là on pourrait faire un léger virage, donc attention, là on a un retournement. Et on clique deux fois pour finir. Alors il va falloir maintenant rajouter une texture sur cette route. Alors si par hasard on a désélectionné donc la route, on peut la retrouver, vous voyez, en promenant le curseur de la souris sur Route 4. À ce moment-là vous cliquez et vous resélectionnez les caractéristiques. Maintenant allons à cet endroit pour aller chercher un matériel dans la librairie, dans l'éditeur de matière. Alors on va sous Road, on choisit ce type. Là on a une idée de la route et on fait assign en cliquant sur cette icône. On peut maintenant éditer le chemin. Alors pour cela il faut faire apparaître de nouveau les helpers. Donc ce qui nous donne ici la possibilité, vous voyez, de sélectionner certains points. Et d'ailleurs c'est plus facile pour resélectionner la route. Ensuite on va dans Edit, on sélectionne le point que l'on veut éditer. Et vous voyez, on peut donc déplacer la route à notre convenance. Ensuite, on peut aligner la route à la heightmap en cliquant à cet endroit. Si je désire couper la route en deux, je vais cliquer sur Split et choisir le point de split. Donc là, on a deux routes. Je peux donc éditer les routes séparément. Si maintenant je sélectionne cette route ici, eh bien ici on s'aperçoit que là on a à cet endroit ici quelque chose qui n'est pas très classique. Alors on va regarder ceci. Donc là on voit que le polygone ici n'est pas correct. Alors essayons d'éditer en choisissant, voilà, maintenant c'est correct, on a donc corrigé. Maintenant autre possibilité, donc je désélectionne Edit. Si j'appuie sur ce bouton ici qui me permet de déplacer le début de la route, allez, et bien sûr toute la route suit en même temps. Alors maintenant imaginons que je veux de nouveau associer les deux routes ensemble. Je vais sélectionner cette route en premier, je vais éditer ce point pour le rapprocher de l'autre route, comme ceci par exemple. Et maintenant je peux faire merge. Alors je désélectionne Edit d'abord, ensuite je clique ici sous le bouton merge et j'appuie sur les deux routes. Donc ensuite il va falloir rééditer un point là pour éviter donc le recouvrement des polygones. Nous avons ici différentes propriétés pour la route. Alors ici c'est la largeur de la route, je fais 8, donc j'ai une route beaucoup plus large. Nous pouvons aussi agir sur la distribution de la texture donc sur la route. Ce sont le step size qu'on peut augmenter à 6. Et puis par exemple on a en relation la longueur des tiles, donc de ces petits rectangles. Alors ici on peut mettre ça à 4. Donc là on voit une modification donc de la texture sur la route. View Distance ici nous permet d'agir sur l'affichage de la route en fonction de la distance par rapport à la caméra. On peut faire le test suivant pour mieux comprendre ce paramètre. Alors vous voyez ici j'ai mis une View Distance de 1
eh bien la route n'est pas rendue. Maintenant, si j'augmente ce paramètre, à un moment donné, vous voyez, par exemple à 30, eh bien, la route est de nouveau visible. Alors, en général, 100 suffit. C'est le type de paramètre que l'on utilise d'ailleurs aussi pour la végétation, les rochers, pour éviter justement un surcalcul de l'ordinateur par rapport à l'affichage de la scène. Car lorsque l'on a des affichages assez loin ici, eh bien, il n'est pas nécessaire de rendre visible certaines parties de la map. Le paramètre Border Width est un paramètre qui va nous permettre de faire un lissage au bord du chemin, de la route, à condition que cette valeur soit plus grande que la largeur de la route. Et c'est seulement au moment où je vais faire aligner sur la height map qu'on va obtenir un résultat de lissage au bord de la route. Pour mieux comprendre le paramètre priorité de rendu, ici, eh bien, je vais créer une deuxième route. Et là, attention, une astuce, parce que si je désire créer une deuxième route, il faut quand même faire attention ici qu'on suive le terrain et qu'on soit snappé sur le terrain, collé sur le terrain. Alors, je crée ma nouvelle route. Donc là, c'est correct, je peux me déplacer. Je rajoute une texture. Voilà la texture que je vais utiliser. Assigner. Donc là, on a deux routes et on voit ici le croisement. Eh bien, c'est grâce à ce paramètre qui se trouve ici qu'on va pouvoir dire quelle est la route qui est prioritaire au moment de l'affichage. Alors je change par exemple ici la priorité, je mets 1 et vous voyez, c'est cette route qui passe au-dessus de l'autre. Alors n'oubliez pas de cliquer sur aligner la heatmap, ça veut dire que la route est collée au terrain. Plus exactement, c'est le terrain qui vient suivre la hauteur de la route. Effectuons un exemple. Alors je désélectionne donc cette icône et je crée une nouvelle route. Donc là, je ne suis pas snappé sur la surface du terrain. Maintenant, je déplace, vous voyez, la route comme ceci, légèrement en hauteur. Voilà. Et maintenant, si je fais aligner la heatmap, et bien là, on voit que le terrain donc se colle au chemin. Effectuons un merge entre les deux chemins. Petite correction. Aligner la heatmap. Ceci sera la fin sur la création des routes. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on peut créer des rivières.